Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais bien vous parler de quelque chose. Comme d'habitude, concernant le Scrum Master et tout ce rôle et toute la beauté qu'on a autour, mais aujourd'hui, ce sera principalement le Scrum Master et la gestion du temps, le time management. Pourquoi? Parce que très souvent, les besoins d'un Scrum Master, ce sont faire tout ce qu'il faut. Faire tout ce qu'il faut en bon moment. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est planifier. Parce qu'on a besoin de savoir en avance qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour être en avant, pour être à l'heure et aussi faire tout ce qu'il faut. Donc, vous pouvez imaginer que tout est lié. Quatrième chose, c'est être efficace. Parce que si on n'est pas efficace, ça se passe très mal et après, pas que pour nous, mais pour l'équipe aussi. Et la cinquième chose, facilement se faire aider si on a ce besoin. Ça veut dire quoi, facilement se faire aider? C'est quand il y a un moment, quand on n'est pas là, on a besoin d'être absent et quelqu'un a besoin de nous remplacer. Très souvent, ça se passe, ça veut dire que c'est quelqu'un de notre équipe qui ne faisait jamais avant le rôle de Scrum Master. Et donc, très rapidement et très facilement, on doit expliquer à cette personne qu'est-ce qu'elle a besoin à faire, à quel moment et comment, avec tous les détails nécessaires. Ou des fois, ça arrive qu'on a besoin d'aide et là, on demande l'aide d'un autre Scrum Master, d'une autre équipe. Et du coup, quand cette personne arrive, pareil, en même temps, on a besoin très rapidement d'expliquer tout ce que là, elle a besoin de faire. Et des fois, et plutôt très souvent, ce n'est pas facile, ça prend beaucoup de temps. Donc, comme on peut comprendre, il y a beaucoup de besoins du côté de Scrum Master que si on ne le traite pas de la meilleure manière, ça devient des difficultés et après, ça devient le risque pour l'équipe. Maintenant, comment j'ai résolu tout ça de mon côté en basant sur toute mon expérience que j'ai au niveau de Scrum Master. Et donc là, je vais vous le partager. Tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé pour moi une matrix. Soit on peut appeler ça comme un tableau dans lequel, en basant d'abord sur le sprint, et là ça peut être différent pour chacun. Par exemple, de mon côté, le sprint dure, soit l'itération dure 3 semaines. C'est-à-dire que dans ce tableau, dans cette matrix, j'ai 3 semaines. 1, 2, 3. Dans chacune de ces semaines, j'ai fait quoi? J'ai donné tous les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour chacune. Et après, mon étape suivante, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pour chaque jour, dans la colonne suivante, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté ce que j'ai besoin à faire. Très souvent, c'est simple, c'est par les événements. Qu'est-ce qu'on a? On a le daily, refinement, rétrospective, le planning et après des autres meetings, soit des autres activités que le Scrum Master a besoin à faire, qui sont même pas dans le guide de Scrum, mais très souvent dans les différentes entreprises, le Scrum Master peut avoir autre chose qui est demandé par l'organisation, soit si on a dans le SAFe, c'est demandé par le SAFe et donc à la fin, en tant que Scrum Master, on a plein de choses à faire. Et même on peut avoir des choses qui sont dédiées que pour notre équipe, qui sont vraiment très individuelles parce que ça nous permet d'avancer plus rapidement et donc on a mis en place certains process et donc le Scrum Master il a certains rôles dans ces process. Donc, comme vous pouvez déjà imaginer, j'ai construit ce tableau, lequel j'ai splitté par semaine, ensuite par le jour de la semaine et après dans chaque jour, j'ai noté quels événements, soit quelles activités j'en ai. Là, comme ça commençait à remplir. Au début, quand j'avais des choses répétitives, comme par exemple le daily, je le notais dans tous les jours où j'ai besoin de le faire, mais que pour le premier, dans la colonne suivante, j'ai noté beaucoup d'informations. C'est-à-dire que j'ai une colonne qui s'appelle durée. Combien ça dure? Et je précise le temps. Ensuite, je donne la colonne suivante, c'est la fréquence. Comment fréquent on a. Ensuite, qui est responsable de ça, qui parle ou qui facilite ça, parce que ça peut être quelqu'un d'autre et pas que le Scrum Master. Et ça, on a besoin de le préciser. Et après, il y a la colonne qui est la plus importante, ça, ce sont les détails, dans lequel j'explique tout ce que j'ai besoin de faire
en tant que Scrum Master. Tout ce qui rentre dedans. Et après, pour les jours suivants, qu'est-ce que je fais? Je ne copie-colle la même chose. Je mets juste daily et je sais que la référence de toutes les informations concernant le daily se trouve dans la première ligne dans ce tableau. Pareil, pour le refinement. Si on l'a toutes les semaines, pour la première semaine, dans quel jour ça tombe, par exemple pour moi c'est jeudi, je note que j'ai le refinement. Je donne la même information, c'est la durée, la fréquence, qui l'organise. Là, c'est le product owner qui l'organise, mais le Scrum Master, il le facilite. Alors, dans les détails, j'explique tout ce qui fait le Scrum Master. Et après, si la semaine prochaine, jeudi, j'ai le refinement, je ne donne pas toutes ces informations. J'écris juste refinement parce que je sais que dans la première ligne, je vais retrouver les détails, tout ce que j'ai besoin de faire. Ensuite, rétrospective. Et là, je peux le donner dans la dernière semaine du sprint. Et ça va être vendredi. Donc, j'écris que j'ai la rétrospective. J'explique la même durée, fréquence, qui l'organise, qui le facilite. Et après, tous les détails que j'ai besoin de faire en tant que Scrum Master. Par contre, pour bien faire le rétrospective, pareil comme pour les autres meetings qu'on peut avoir, soit l'activité, on a besoin de préparation, un step avant. C'est-à-dire que pour la dernière semaine du sprint, la semaine 3, jeudi avant le vendredi, je vais préciser que le Scrum Master, donc moi, j'ai une tâche comme préparer la rétrospective. Et là, je vais donner, OK, combien ça peut durer, c'est à mon esprit. Après, qui organise bien évidemment c'est moi et j'explique dans les détails tout ce que j'ai fait pour la préparation de cette rétrospective avec toutes les informations nécessaires. Maintenant, si j'ai différentes activités durant ces 3 semaines et qui tombent dans certains jours, là je précise jour par jour quelles activités j'ai avec toutes ces informations et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un tableau magique qui contient toutes les informations concernant les activités d'un Scrum Master qu'il a besoin à faire durant un sprint et même autres activités. On peut ajouter des lignes dans ce tableau qui dit par exemple si on est dans le safe pour PI planning, on a des activités à faire qui sont aussi par jour, on peut préciser ça. On a des extra activités qui arrivent de temps en temps si par exemple il y a nouveaux arrivants dans l'équipe qui arrivent, nouvelles personnes, on a besoin de faire certaines activités, on peut préciser ça aussi et donner tous les détails. Donc, tout est possible. Ce qui rentre dans la responsabilité de Scrum Master, de ces tâches extra qui ne sont pas dans le Scrum Guide. Les tâches qui sont organisationnelles, qui correspondent à notre entreprise, notre organisation. Les tâches qui correspondent à notre équipe individuelle parce qu'on les a mis en place, parce que ça nous facilite le travail. Tout ça, je le mets en place sur ce tableau avec les informations. Et donc, qu'est-ce que ça me donne comme les bénéfices et qu'est-ce qui répond à mes besoins? Ça veut dire que je sais tout ce que j'ai besoin à faire. Toutes ces informations, elles sont réunies dans un seul endroit. Deuxième chose, je vais être à l'heure et même en avance sur certaines choses parce que visuellement, je sais tout ce que j'ai besoin à faire et donc je peux me préparer et le faire et ne pas être en retard. Troisième chose, planifier. Je peux planifier aussi des choses de la meilleure façon en basant sur ce tableau. Quatrième chose, c'est être efficace. Parce que, ayant tous ces clés dans les mains, ça me pousse dans l'efficacité. Ça me permet d'être vraiment efficace dans mon travail. Et la dernière chose qui est le petit bonus, c'est que si j'ai besoin d'être absent pour un X raison, et si j'ai besoin de l'aide de mes collègues, soit dans notre Scrum Master en dehors de l'équipe, je l'invite pour une petite meeting de 30 minutes, soit de 1 heure d'une petite réunion, et en donnant l'accès à ce tableau et en présentant quel jour je serai absent, je lui dis, est-ce que tu pourrais t'occuper de ces activités qui sont à tel et tel jour? C'est bien noté ici et tu as tous les détails, ce qu'il faut faire. Et vous imaginez même pas à quel niveau ça facilite le travail, ça facilite de cette
l'aide de accueillir ce support de l'autre personne et comment ça facilite à cette personne de comprendre tout de suite qu'est-ce qu'elle a besoin de faire. Donc voilà, je vous partage mon petit bébé, c'est-à-dire que cette idée d'avoir la matrix de travail de Scrum Master bien visualisée pour répondre à tous nos besoins, pour être efficace et pour faire tout alors et pour gérer de la meilleure façon notre temps. J'espère que c'était utile. Je vous souhaite, si vous voulez, d'essayer de le mettre en place et après dans les commentaires, partagez vos résultats. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite bon courage.